Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est né chez les Juifs, c'est un Juif. Il a reçu une éducation et une instruction semblable à celle qui était donnée à tous les jeunes de son temps et de son village. Il a donc été initié très tôt à la connaissance de la loi inscrite dans les livres saints. Et il a beaucoup étudié cette loi. Et il aimait cette loi. Et il aimait surtout la mettre en pratique.
Mais cela n'a pas empêché, comme on vient de l'entendre, au moment où il s'est mis à prêcher, d'appeler ses citoyens, ses concitoyens, au dépassement de la loi. Non pas parce qu'il jugeait que la loi était totalement dépassée et donc à mettre à la poubelle, mais parce qu'il estimait que le temps était venu de compléter cette loi, de la peaufiner, de la conduire à sa perfection. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Jésus estimait que la loi, telle qu'elle était formulée, ne présentait pas un idéal assez élevé, assez haut. En tout cas, ce n'était pas l'idéal qu'il avait la mission de transmettre à l'humanité au nom de son Père. Selon lui, cette loi ne correspondait pas pleinement à toute la confiance que Dieu met en l'homme et en la femme. Il trouvait que cette loi qu'on lui avait apprise et expliquée n'invitait pas assez à grimper jusqu'au plus haut sommet de la vertu, de la perfection. Il croyait donc qu'il fallait une loi nouvelle qui vienne compléter l'ancienne, de telle sorte que les croyants soient fermement et constamment appelés au dépassement et stimulés à tendre vers la plus grande des perfections, celle qui existe en Dieu même. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, on peut entendre « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Parfait comme le Père Céleste est parfait, il faut avoir cette phrase dans la tête pour comprendre ce que dit Jésus quand il affirme ne pas venir abolir mais accomplir. Abolir mais accomplir la loi ou les prophètes. Moi je vous dis, tu ne te mettras même pas en colère contre ton frère, contre ta sœur. Tu n'insulteras même pas ton frère, ta sœur. Tu ne porteras même pas un regard de convoitise sur la femme d'un autre. Tu ne renverras pas ta femme. Tu ne feras pas de serment. Toutes ces prescriptions de Jésus n'ont qu'un objectif, nous conduire à une qualité de vie qui est reflet de celle de Dieu. Traiter les autres comme Dieu les traite. Les respecter comme lui-même les respecte. Vouloir leur bonheur et leur rendre justice comme Dieu le fait lui-même chaque jour. Voilà l'idéal. Voilà ce qui fait la nouveauté de la loi que Jésus vient prêcher. Vous me direz qu'il place la barre très très haute au-delà du record du saut à la pêche, à 6 mètres des poussières. Vous direz que ce qu'il prêche, que ce que prêche Jésus est au-delà de nos forces. Nous ne sommes que des hommes et des femmes, pas des dieux. Jésus en était conscient. Il savait que la sagesse qu'il annonçait est une sagesse divine et non une sagesse humaine. Lui, il n'avait rien à naïf. Il n'ignorait pas que nous ne serions jamais pleinement à la hauteur de l'idéal proposé. Il savait, comme ce qu'il dit dans Jean chapitre 2, verset 25, il savait ce qu'il y a dans l'homme. Il savait ce qu'il y a en chacun de nous. Il connaît notre fragilité, nos blessures, nos hésitations, la part de ténèbres qui est dans nos cœurs. Il connaît parfaitement tout cela. Mais cela ne l'a pas empêché de placer très haut l'idéal auquel il nous appelle. Qu'est-ce que l'on fait autrement quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on veut le meilleur pour lui? Ainsi est Dieu, ainsi est le Christ qui répercute le message de Dieu. À ceux et celles qui croient, si nous croyons que l'idéal
qui est mis devant nos yeux est vraiment trop élevé, trop exigeant. Il convient de rappeler que ni Dieu, le Père, ni son Fils ne prennent plaisir à nous entraîner dans une mission impossible. Le passage de Ben Sirac, le sage, nous l'a rappelé. C'était la première lecture. Il y a en nous les ressources nécessaires pour être fidèles à ce que Dieu attend de nous. Ben Sirac nous disait tout à l'heure, si tu le veux, tu peux observer les commandements. Et nous ne sommes pas démunis, loin de là. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint nous est donné, cet Esprit qui a ressuscité Jésus. Il est près de nous, il nous guide, il nous soutient, il nous entraîne aux jours sombres, tout comme aux jours de beau temps. C'est lui, l'Esprit Saint, si nous y consentons, qui devient notre force aux heures d'angoisse et de tourmente. Ce qui, normalement, peut être jugé impossible si nous ne comptons que sur nos propres forces, devient réalisable dans la force de l'Esprit. Ajoutons pour terminer que le pain sacramentel, celui qui sera consacré sur l'autel tout à l'heure, le pain sacramentel auquel nous communions chaque dimanche, est riche de toute la richesse de vie du ressuscité. Grâce à ce pain-là, grâce à cette vie-là, il nous est possible de marcher sur le chemin de l'amour parfait que Jésus nous a tracé. Alors, ne doutons pas. Amen.